Et donc hier, Jean Castex a annoncé des activités en plein air. Elles seraient encore autorisées dans un rayon de 10 km malgré le confinement de 16 départements. Est-ce une mesure salutaire? Le professeur Stéphane Gaillet nous en parle. Il est médecin infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Oui, bonjour professeur Gaillet. Bonjour. Bon, grosso modo, si on comprend bien, on va être enfermé, mais à l'extérieur, quoi. C'est ça, enfin, en tout cas pour les gens qui sont concernés par les nouvelles mesures qui ont été prises hier. Ça veut dire que, et Emmanuel Macron l'a dit aussi un petit peu dans la semaine, que évidemment, on va être autorisé à avoir des activités en plein air. Qu'est-ce que ça signifie? Que la contamination dehors, en plein air, elle ne peut pas avoir lieu? Oui, toutes ces mesures-là sont quand même vraiment difficiles à justifier pour le moins. Oui. On sait de mieux en mieux aujourd'hui comment le virus est transmis. On peut dire que schématiquement, il est transmis peut-être pour moitié par les micro-gouttelettes, par voie respiratoire, et pour moitié par voie de contact, par les mains. La prévention est aujourd'hui bien connue, bien codifiée. Il faudrait déjà qu'on arrête d'obliger les gens à mettre le masque dehors, parce que sinon ça devient invivable. Oui. Alors on sait très bien qu'il n'y a pas de transmission dehors, en plein air, étant donné les courants d'air. Toutes les micro-gouttelettes que l'on émet sont tout de suite dispersées et ne peuvent pratiquement pas atteindre le rhinopharynx d'une autre personne. Donc, ça dépend. Alors attendez, Stéphane Gaillet, imaginons nous sommes tous les deux dehors, en train de discuter, assis sur un banc, puisque visiblement il y aura cette possibilité encore. Est-ce que si on est à 1 mètre, on peut se contaminer l'un l'autre? Dans ce cas, oui. Ah oui. Oui. Dehors, c'est plutôt d'ailleurs 50 cm. Il faut que la distance soit effectivement 2 personnes qui sont en plein air, à l'arrêt, qui sont vis-à-vis, à une distance de 50 cm à 1 mètre, qui se parlent, et en l'absence de vent. Parce que dès qu'il y a du vent, ça modifie complètement le risque. En l'absence de vent, là, effectivement, il y a un risque. Mais c'est une situation bien précise, qui n'est pas... Attendez, en l'absence de vent, il y a un risque? Ou c'est plutôt à cause du vent? Non. Ah oui, non, à l'absence de vent. Ah oui. Alors, à moins que vraiment, il se trouve que le vent aille de la personne supposée contagieuse vers la personne supposée réceptive. Effectivement, dans ce cas-là, mais c'est quand même un cas de figure très particulier. Ah bah oui. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'il y a du vent, les micro-gouttelettes que l'on émet par la bouche sont tout de suite dispersées. Voilà. Oui, oui. Bon, donc, grosso modo, dehors, on peut discuter. Bon, pourtant, Jean Castex l'a répété hier, pas question de se rassembler devant des bars, même dehors, pour prendre des verres. C'est ce qui se fait depuis un petit bout de temps, quand même. Hein. Oui, dès l'instant où on est dehors, immobile, proches les uns des autres, donc à une distance de 50 cm à 1 mètre, là, le risque est réel, effectivement. Oui. Bon, donc il faut quand même une distance supplémentaire. Dans les trains, parce que là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont prendre le train. Il faut pas l'ouvrir, quoi, dans le train, quoi, si je puis dire, quoi. Hein. Pas question de manger, pas ouvrir, parce qu'on n'est pas à 50 cm. Hein. Dans tous les transports en commun, le risque est important. Oui. Le problème, c'est que les études épidémiologiques ne peuvent pas le mettre en évidence parce qu'il n'y a aucune traçabilité possible des individus. Mais on sait très bien, pour l'avoir fait avec des animaux en expérimentation, on sait très bien que dans les transports en commun, les conditions réunies sont maximales, sauf dans l'avion, parce qu'il y a un traitement de l'air qui est quand même particulièrement efficace. Puis on a tout de même moins de concentration. Ouais. Mais dans le métro, dans le RER, dans le train, le risque est très important. Non, mais si on vous suit, finalement, l'une des solutions qui aurait dû être prise, c'était de fermer les métros, les trains, etc. Hein. On n'est pas complètement logique. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, bien sûr, mais si on suit le raisonnement sur la contamination, c'est vers là que l'on devrait aller. Ça serait sans doute efficace, mais économiquement, ce n'est pas viable. Non, bien sûr. Il me semble. Oui. Merci beaucoup, Stéphane Gaillet, professeur médecin infectiologue, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.